L'économie brésilienne fait l'objet des critiques acerbes des économistes étrangers et de la presse spécialisée. Je m'appelle Lucine Miranda, en collaboration avec Ducascope TV. Voici São Paulo en direct. Notre invité aujourd'hui est l'économiste Robert Tröster-Lewis. Quelle est votre opinion sur la couverture et l'article paru dans le magazine The Economist? Cela montre que le pays se développe dans le mauvais sens car la croissance sera de plus en plus lente, l'inflation sera plus élevée et la monnaie va se déprécier davantage. La couverture montre les problèmes existants dans le pays et le fait qu'il a cessé de chercher des solutions, mais il faut se souvenir qu'on peut toujours trouver une solution. Pensez-vous que les étrangers critiquent beaucoup trop notre économie ou bien qu'ils aient raison de le faire? Les marchés ont toujours un caractère cyclique. Le Brésil n'est ni le paradis ni l'enfer. Dans une certaine mesure, c'est un pays tout simplement normal. Bien sûr qu'il faut apporter certains ajustements. Certains sont déjà en cours et d'autres sont reportés à plus tard, ce qui est une mauvaise nouvelle. Puis après, un autre défaut important est que le Brésil a toujours une vision à très court terme. Le pays ne regarde jamais plus loin. L'on ne regarde que l'année en cours et on ne fait aucun projet pour les années à venir. Que pensez-vous de la difficulté de dialogue entre le gouvernement et le Congrès? C'est un problème, mais le Brésil a des institutions très fortes qui permettra de surmonter ce défi. Le gouvernement fait face à 6 attaques simultanément. L'inflation, la dette publique, le dialogue politique avec le Congrès, Petrobras, l'électricité et le crédit. Il faut restructurer en profondeur la politique économique. Si nous y réussissons, le Congrès finira par soutenir le président, car le pays est plus important que les intérêts politiques des partis. Quels sont les ajustements économiques nécessaires pour le Brésil? À court terme, nous avons besoin de réduire la dette publique. Cela signifie qu'il faut réduire les dépenses, augmenter les impôts et stimuler la croissance de l'économie. Sur le moyen et long terme, nous avons besoin de réformes. Nous devons commencer par une réforme du travail parce que la législation du travail en vigueur date de 1930. Nous devons aussi réformer les lois sur le taux de change. Il est nécessaire de moderniser la structure institutionnelle du pays. Si ces conditions sont remplies, le pays pourra générer une croissance rapide. Que pensez-vous de la performance du ministre des Finances? Il est très bon. Il a été secrétaire du Trésor et a fait un bon travail. Il a également fait un ajustement similaire à celui dont on a besoin en ce moment. Avec ou sans le soutien du Congrès, il va faire ce qu'il faut faire. Et que pouvez-vous dire sur la performance de la Banque centrale? Sa position reste toujours un peu trop accommodante. Il va falloir qu'elle soit un peu plus belliciste et qu'elle agisse un peu plus rapidement. Peut-être que le taux directeur va progresser jusqu'à 13,5%, voire 14%, comme certains prédisent déjà cette année. À en juger d'après le taux d'intérêt prévisionnel, l'inflation, elle aussi, va remonter. Mais l'année prochaine, les analystes prévoient la stabilisation des prix et la baisse des taux d'intérêt. 2016 sera-t-il meilleur? Oui, tout à fait. Et 2017 sera meilleur que 2016 et 2019 sera encore mieux. Robert Louis Tröster, merci de votre participation. Merci. Vous avez regardé São Paulo en direct. Je suis Lucine Miranda en association avec Ducascope TV.